Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, une position ici avec le trait pour les noirs qui ont leur dame attaquée ici par la dame blanche. Donc au niveau du matériel, dame de tour et deux fous pour les noirs contre dame de tour, un cavalier, donc une qualité de retard, mais deux fous, on sait que ça peut être très fort. 3 pions noirs contre 4 pions blancs, mais quand même des pièces noires en direction du roi. Alors il y a aussi le fou qui est attaqué ici en E3 d'ailleurs. Voilà, donc il y a deux pièces attaquées, deux pièces en prise, mais des possibilités pour les noirs évidemment de faire des coups forcés. Un échec à la découverte avec le fou. Alors on pourrait le mettre évidemment F5 pour ne pas perdre la dame, mais est-ce que ça vaut le coup? Il va bouger son roi en G1 pour éviter l'échec de la dame noire. Il y aurait éventuellement une menace de mat avec la dame qui monte en H3. C'est pas sûr que ce soit une menace de mat d'ailleurs, mais bon, si probablement. Attaquant le pion ici, qui serait pas protégé puisque l'autre pion ici est cloué, mais la dame pourrait arriver pour défendre. Et bon, a priori pour l'instant, ça paraît un peu flou. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme coup forcé? Évidemment, n'importe quel coup du fou de case blanche fait échec. Sinon, on peut faire un échec avec la tour en prenant ce pion, mais il va reprendre et ça va rien donner. Alors, regardons quand même les échecs ailleurs qu'en F5 avec le fou. Donc, n'importe où ailleurs, la dame blanche va évidemment prendre la dame noire. Donc, il va falloir trouver un coup qui permettra des choses derrière. Alors, peut-être prendre la tour, ça permettrait après à l'autre tour de prendre le pion sans être capturé par la tour, parce qu'elle aura disparu, logique. Donc fou prend tour, échec, dame prend dame, après on prendra le pion sur échec, avec la tour, le roi va bouger, il va pas se mettre sur la diagonale du fou de case noire, puisque sinon il y aurait une découverte qui va gagner la dame et qui va même mater, j'ai l'impression, puisque le roi sera obligé d'aller sur la colonne H et quand on prend la dame, bah, c'est mat. Donc il va être obligé d'aller en H1 avec son roi. À ce moment-là, il y aurait un échec de fou probablement en G2. Si le roi vient en G1, on peut retrouver la même chose, tour F5, suivi de tour prend H5, mais au niveau matériel, ce sera simplement égalité. Alors peut-être qu'on pourrait faire mieux en prenant l'autre pion ici en E2 avec une attaque à la découverte, comme ça quand le roi va venir en H2, on fait l'attaque à la découverte avec le fou, et on gagne la dame, ce qui nous permettrait d'avoir une pièce de plus. Regardons ça, fou prend tour échec à la découverte. Bon bah s'il prend pas la dame, on a simplement gagné une tour, et c'est déjà bien quand même. Par exemple s'il bouge son roi ici en G1, bon, on peut simplement échanger les dames par exemple. Après, on a deux fous en prise, mais bon, on y aura une attaque à la découverte. Donc on peut faire dame prend dame, cavalier prend et tour prend F2, et on aura une attaque à la découverte derrière. Donc s'il fait tour prend F1, on peut faire tour F5, échec, et récupérer le cavalier. Évidemment, il y avait certainement mieux, par exemple sur roi G1, peut-être la dame qui vient en H3 devrait mater assez vite. Mais bon, déjà l'autre variante est bonne, donc on va pas aller plus loin. Du coup, dame prend dame, tour prend pion échec évidemment. Donc ici, s'il vient en G1, attaque à la découverte immédiate et c'est même mat, puisque le roi va être obligé de revenir sur la colonne H. On prend la dame et on mate avec les deux fous qui bloquent le roi. Et s'il vient en H1, du coup, on met le fou en G2. Donc s'il vient en H2, on fait simplement l'attaque à la découverte du fou pour récupérer la dame ici avec une pièce de plus. Et s'il vient en G1, on prend d'abord le pion. Tour F5 n'est pas suffisant parce que ça fait que récupérer la dame et on va perdre le fou derrière. Donc ce sera égalité matérielle. Mais par contre, si on prend le pion d'abord, ça oblige le roi à aller sur une autre case d'attaque à la découverte. Et maintenant, le fou peut faire échec donc à la découverte. On récupère la dame et les blancs ne gagnent pas de fou derrière. Donc il reste avec une pièce de moins. Une pièce de moins et un beau pion passé ici qui devrait aller à dame assez rapidement. Le cavalier qui sert pas à grand chose dans cette partie puisqu'il est resté dans un bord de l'échiquier, donc pas grand chose intéressant pour ce cavalier. Beaucoup trop loin du roi blanc, cavalier qui sert à rien tout simplement.
Voilà, fou prend tour, plusieurs attaques à la découverte qui permettent de gagner et de finir cette partie normalement, enfin en tout cas de gagner du matériel, et puis après on pourra conclure assez tranquillement. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.